Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Et ben voilà, on est maintenant en 2025 et j'en profite pour vous souhaiter une heureuse année, surtout une année bénie par la grâce de Dieu, sous son regard et sous sa bonne providence. Alors merci de vous connecter à nouveau à Coram Deo. On continue une année de plus. Est-ce qu'on va faire l'année au complet? Ben, si le Seigneur le veut. Et pour débuter cette année, eh bien, j'ai un bon sujet, mais aussi un bon invité. Je vous le présente. Il s'appelle Dominique Rousseau. Il est à la fois pasteur de l'Église réformée baptiste d'Actonville, papa de 5 enfants qui font l'école à la maison. Il s'implique beaucoup dans ce dossier-là. Et aussi gardien de prison à l'église, pas à l'église, quoique des fois, à la prison de Drummondville. Salut Dominique. Salut mon frère Pascal. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Je te souhaite aussi une bonne année 2025. Que le Seigneur t'accompagne dans ton ministère et dans tout ce que tu entreprends. Et j'aimerais souhaiter la bonne année à tous les auditeurs. Que Dieu bénisse les auditeurs de Coram Deo. Merci mon frère. Ben, bonne année également à toi, à ta famille, à l'église d'Actonville. Merci de prendre de ton précieux temps. Alors, tu es un homme occupé, tu as de quoi te désennuyer et plus que ça, tu en as pour travailler sans arrêt jusqu'à ta mort. Mais aujourd'hui, justement, on veut parler de la bonne gestion du temps, l'importance de racheter le temps, comment racheter le temps, pourquoi racheter le temps. Et puis, tu m'as été recommandé sur ce sujet par notre frère Daniel Méthode-Pinel qui dit « Ah, ça serait vraiment bon que tu fasses une émission sur l'organisation, la productivité, la gestion du temps. » Et invite Dominique, c'est l'athlète olympique dans le domaine. Alors, j'en doute pas avec tout ce que tu as dans ton assiette et tout ce que tu as à gérer, que le Seigneur t'a confié. Alors, tu pourras nous parler un peu de point de vue aussi anecdotique, nous raconter comment tu en es venu à vraiment être plus discipliné par rapport à cela. Mais commençons d'abord avec le pourquoi. Alors, c'est bien, j'aime bien en début d'année faire des pauses ou à certains moments clés là, où on réfléchit sur certains sujets, puis la question du temps qui passe, que signifie le temps? Il n'y a pas si longtemps, j'ai prêché un message sur racheter le temps, mais j'ai beaucoup introduit la notion d'éternité dans la question du temps. Alors peut-être, toi de ton côté, je t'ai envoyé cette question. Pourquoi est-il important de gérer son temps, Dominique? Bien, en premier lieu, j'aimerais quand même rectifier une chose là. J'ai beau être la recommandation de l'athlète olympique de la gestion du temps, mais je suis loin d'être parfait. Alors, je veux juste ramener les attentes là. Moi aussi, les j'ai les pendules à mêmes l'heure, luttes que puisqu'on tout le remet. monde. Mais cela dit, je crois quand même être assez fidèle dans ma gestion du temps, bien que ça demeure également un combat pour moi aussi. Mm-hmm. La raison première, je crois, pourquoi il est important de bien gérer son temps, eh bien, lorsqu'on est chrétien, hein, on réalise une chose, c'est qu'on est ici sur cette terre, on doit vivre notre vie d'une manière à honorer Dieu. Dieu nous demande, bien sûr, dans sa loi, si on le divise, là, on doit adorer Dieu et aimer notre prochain. Alors, c'est de cette manière-là, je crois qu'on va le mieux comprendre l'importance de gérer notre temps. C'est en comprenant la vocation chrétienne et puis qu'il y a de l'amour là-dedans, dans la notion de bien gérer son temps. Parce que dans les 4 premiers commandements qui nous enseignent nos devoirs envers Dieu, il y a aussi, bien sûr, le 4e commandement qui nous enseigne que Dieu est maître de notre temps. Alors, c'est Dieu qui nous commande de travailler 6 jours et de se reposer le 7e jour. Et c'est pas à prendre à la légère. Si on reconnaît que c'est Dieu qui est maître de notre temps, eh bien, c'est pas comment gérer notre temps, mais c'est comment gérer son temps. C'est le temps que Dieu nous donne. Et inversement aussi, quand on regarde aussi tous nos devoirs qu'on a envers nos prochains,
eh bien, l'amour qu'on doit envers nos prochains, eh bien, va se refléter de la manière dont on va gérer notre temps également. Si quelqu'un attend après nous, puis qu'on le laisse attendre, ça démontre pas finalement un très grand amour envers la personne, de le laisser poireauter, ou ça lui démontre pas non plus qu'on se soucie de lui ou qu'il y a une très grande importance pour nous. Si finalement on ne s'en préoccupe pas, ou on fait les choses d'une manière à être négligent et à pénaliser notre prochain. Alors, dans la parole de Dieu, on voit dans 1 Pierre 1,22 qui nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sans hypocrisie, aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur. » Puis, on sait que Jésus nous a donné ce commandement nouveau-là de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et c'est un enseignement qu'on retrouve à travers les Saintes Écritures au grand complet. L'apôtre Paul, dans Romains 13,8, nous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Alors, c'est un manque d'amour, finalement, de ne pas considérer notre prochain dans la gestion de notre temps. Les autres, c'est légitime qu'il y ait des attentes envers nous. Nous aussi, on va avoir des attentes envers les autres. Alors, c'est important, justement, d'avoir une bonne planification de temps si on veut atteindre les objectifs et aussi satisfaire notre employeur, satisfaire les devoirs qu'on va avoir envers les autres membres de notre famille, envers nos enfants. Par exemple, si on gère mal notre temps, peut-être qu'il y a certaines promesses qu'on fait à nos enfants de dire « Ah, ben oui, quand je vais avoir le temps, je vais t'amener jouer au parc ou quoi que ce soit. » Et si on a une mauvaise gestion, ben, on va être obligé peut-être de négliger ces choses-là, puis affecter justement nos enfants, nos proches, notre entourage, notre épouse, qui a peut-être des attentes puis qui aimerait ça passer du temps avec nous, puis on n'aura pas parce que finalement on a pris trop de retard dans certaines choses. Aussi envers l'Église, comme toi aussi qui es pasteur, ben on a des responsabilités et des choses à atteindre. Alors si on perd trop notre temps puis on n'est pas capable de remplir nos engagements, eh bien, c'est toute l'Église, nos frères et nos sœurs qui vont s'en retrouver à être pénalisés. Alors, pour moi, la raison numéro 1 de pourquoi c'est important de bien gérer notre temps, eh bien, c'est pour, bien sûr, obéir à Dieu dans ce qu'il nous commande, de l'aimer lui et d'aimer notre prochain. C'est intéressant que tu l'abordes sous l'angle moral de les deux grands commandements. Et souvent, on ne le voit pas, on sent, bon, il y a une forme de devoir, mais on sent c'est surtout pour soi-même. Il faut bien gérer notre temps, je ne veux pas perdre mon temps parce que j'ai des choses à faire. Mais en fait, la plus grande vertu qui est l'amour est la raison principale, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, c'est facile, parce que si on n'aurait pas besoin d'exhortation à bien gérer notre temps si on le faisait bien naturellement. C'est un défi. Je pense que c'est un défi de tous les temps, mais c'est un défi en particulier aujourd'hui parce qu'il y a tellement de possibilités et de distractions. Et voilà, donc on a beaucoup d'outils pour bien gérer son temps, mais ça ne veut pas dire qu'on sait bien les utiliser. Qu'est-ce que tu constates autour de toi sur comment les gens perdent leur temps de façon générale et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à bien gérer leur temps? Personne, premièrement, va dire qu'il a, dans le fond, qu'il a perdu son temps parce qu'il a trop prié ou parce que j'ai perdu mon temps à trop lire ma Bible. C'est jamais ça. On le sait avec quoi les gens vont perdre leur temps. C'est avec des choses futiles, des choses inutiles. On va aujourd'hui perdre énormément de temps avec nos écrans. On va aller sur Internet, les médias sociaux, YouTube, toutes sortes de distractions, de divertissements. On va perdre notre temps peut-être avec certains loisirs qui vont occuper peut-être une trop grande place dans nos vies. Mais c'est ça, comme
on en a parlé, c'est important de bien utiliser le temps et c'est écrit dans Éphésiens 5,16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors, c'est un encouragement que le Seigneur nous donne par l'entremise de l'apôtre Paul ici. Puis j'ai un commentaire du théologien, le commentateur biblique Thomas Rail, qui a été missionnaire au Népal, sur ce verset de Éphésiens 5,16. Je vais vous le lire. Paul nous exhorte à racheter le temps, à saisir toutes les occasions qui se présentent pour faire ce qui est agréable à Dieu et accomplir sa volonté. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Une occasion perdue ne se représente jamais. Il s'en présentera d'autres, mais elles ne seront pas celles que nous avons laissées perdre. Le sage réfléchit à la meilleure façon d'utiliser son temps. Celui-ci est un don de Dieu. Ne le gaspillons pas. Avons-nous bien utilisé notre temps aujourd'hui? Dieu nous demandera compte un jour de l'usage que nous aurons fait de notre temps. Alors, lorsqu'on perd justement du temps à aller flâner, à procrastiner, à aller sur les médias sociaux, sur YouTube, sur Internet, ou peut-être une multitude d'autres choses inutiles, avant de faire les choses qu'on doit remplir, les choses obligatoires de la vie, eh bien, je crois qu'on n'est pas de fidèles intendants du temps que Dieu nous accorde et on va être coupable de ça. On ne doit pas gaspiller les ressources que le Seigneur nous accorde, y compris le temps qu'il nous alloue. C'est Dieu qui est maître de notre vie, c'est lui qui nous donne chaque souffle et chaque journée qu'il nous accorde, eh bien, on doit l'utiliser, la disposer à son service et puis à la vivre selon ce que lui nous appelle à faire et à être. Fait que c'est ça, tu le sais, on a tous les mêmes défis, puis on a tous les mêmes pertes de temps ici et là. Fait que, par exemple, si je sais que je dois m'affairer à préparer un sermon, ben là, je vais ouvrir mon ordinateur. Mais si je commence à aller lire les nouvelles, moi, je suis beaucoup la politique, alors c'est peut-être un exemple qui me rejoint plus, là. Mais si je commence à aller tout éplucher les sites de nouvelles avant de m'affairer à préparer mon sermon, ben dans le temps de le dire, je vais regarder l'heure, puis whoop, il est rendu 11 heures, puis j'ai même pas commencé à travailler. C'est sûr que ça va avoir des conséquences, puis ça va avoir un impact sur le restant de ma journée. Oui. Et on sait que les algorithmes, les sites veulent notre attention. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. C'est en ayant des utilisateurs qui sont présents, qui regardent, qui passent leur temps, qui leur donnent leur temps. Alors quand c'est gratuit, c'est parce que vous êtes le produit. Et donc, vous donnez votre attention et puis c'est ce qui nourrit la machine. Alors, il faut être un peu rusé parce que je pense que je dirais pas que c'est 100%, mais c'est une grande partie des gens de notre génération, de leur source de procrastination. Ce sont les écrans, les téléphones, les tablettes, la télévision, un peu moins peut-être pour notre génération, un peu plus pour celle de nos parents, j'ai l'impression, et les ordinateurs, donc, et si on ne fait pas attention, ce sont des systèmes qui sont vraiment programmés pour nous entraîner, pour nous donner l'impression aussi que c'est intéressant, que c'est important, qu'on fait quelque chose, mais on se détourne de ce qu'on a véritablement à faire. C'est encore plus dangereux, je crois, aujourd'hui, parce que quand tu dis avec nos parents, la télévision, c'est fixe, c'est branché, c'est sur un meuble ou fixé au mur. Mais les écrans aujourd'hui sont portatifs. Les jeunes ont tous un cellulaire intelligent, puis des tablettes. Fait qu'ils transportent ces distractions-là, les suivent tout au long de leur journée. En passant, moi, je suis un des seuls, je n'ai jamais eu de téléphone cellulaire. J'en ai pas.
C'est Fait que peut-être le secret de ton succès. ça doit aider, en tout cas. Ben, c'est étonnant à quel point ce sont des outils extraordinaires qui peuvent nous aider, mais qui peuvent aussi nous nuire. Oui, Et si on ne les contrôle pas, c'est eux qui finissent par nous contrôler. On devient dépendant, on développe des addictions. Alors, voilà, faut être très prudent. Un des liens, je pense, entre la procrastination et la perte de temps, c'est le manque d'organisation. Alors, on pourrait faire le lien inverse que la productivité dépend aussi de l'organisation, d'être organisé, de planifier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce lien-là, le développer pour nous? absolument. En entrée de jeu, je vais vous lire un passage dans Luc, chapitre 14, et versets 26 à 35. Il est écrit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne portera pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assit premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever? De peur qu'après en avoir posé les fondements, qu'il n'aura pas pu achever, tous ceux qui le verront ne viennent à se moquer de lui et ne disent, cet homme a commencé de bâtir et n'a pu achever. Ou quel est le roi qui, marchant pour livrer bataille à un autre roi, ne s'essaye premièrement et ne consulte s'il pourra, avec 10 000 hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000? Autrement, pendant que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, c'est un enseignement de Jésus, premièrement, pour nous instruire à quel point on doit prendre le temps de réfléchir à ce que ça implique d'être un disciple de Christ. Qu'est-ce que ça implique de le suivre, d'être un chrétien, finalement? Puis il y a des conséquences à vouloir être un disciple de Christ, parce que le coût, il est élevé. Et c'est ça qu'on doit mesurer avant de s'engager. Ça implique rien de moins que de lui donner notre vie entière. C'est le prix à payer pour suivre Jésus. Tu sais, c'est ça, porter notre croix, finalement. Mm-hmm. C'est d'abandonner, renoncer à notre propre vie pour vivre la vie de Christ, la vie à laquelle Dieu nous appelle. Et c'est ça la vérité que Jésus veut nous enseigner à travers les 2 paraboles qu'il nous a données. C'est avant de vous dire chrétien, avant de vous engager finalement à suivre Jésus-Christ, ben, assurez-vous de comprendre les enjeux puis d'être déterminé à aller jusqu'au bout. Mais pour enseigner ces vérités-là, Jésus va prendre 2 exemples évidents du monde qu'on va retrouver. Il va prendre premièrement l'exemple d'un entrepreneur en construction. L'entrepreneur en construction, qu'est-ce qu'il doit faire avant de commencer à bâtir sa tour ou n'importe quel édifice? Il va devoir comptabiliser s'il y a assez de ressources. Donc, regarder, est-ce que j'ai assez de matériaux? Est-ce que j'ai les ressources financières pour payer la main-d'œuvre ou pour acheter tout le nécessaire à la construction? Quel entrepreneur va se lancer à acheter un terrain, à faire creuser, à poser les fondements, les fondations, puis à laisser des fondations vides parce qu'il a mal calculé, puis ça ne serait pas un bon investissement. Au contraire, il va s'endetter à cause de ça. Il va devoir payer des taxes, puis tout ça. Il va payer des travaux pour un édifice qui ne rapportera jamais rien. Fait que c'est pas sage. Puis le deuxième exemple qu'il va donner, mais c'est le roi qui veut aller livrer une bataille. Alors, si on a une guerre à livrer, on va essayer de calculer nos chances de victoire avant de se lancer dans un combat. Mais c'est la même chose. Alors, c'est toute une question
d'être capable d'avoir une bonne vision stratégique, d'avoir une bonne gestion des ressources que Dieu nous confie. Et Dieu nous confie du temps à gérer. Alors, c'est important justement de prendre justement ce temps-là pour regarder, OK, de quelle manière est-ce que je vais gérer le temps que j'ai, puis de le rendre de la manière le plus efficace possible. Fait que, il faut avoir une bonne organisation. Parce que si on a une bonne structure de temps, une bonne organisation, mais c'est de cette manière-là qu'on va réussir à être plus efficace, à être plus productif et à éviter des erreurs potentielles, pareil comme l'erreur d'aller à la guerre en envoyant ses soldats à l'abattoir ou l'erreur de l'entrepreneur qui commencerait à poser les fondations sans avoir les ressources pour finir le projet. Fait que si on a une bonne structure, une bonne organisation du temps, on va éviter de faire des erreurs coûteuses qui pourraient découler d'une mauvaise planification. Oui. Voilà, donc, et c'est un peu la même chose pour revenir à la question du temps. En fait, le temps qui est mal organisé, on finit par le perdre. Je pense que, bon, en tout cas, pour ma part, quand j'ai commencé le ministère, c'était... je me lançais un peu tête première dans le travail de la semaine sans réfléchir au préalable à un ordre dans lequel je devais faire ça. Et quand tu réfléchis pas vraiment à un ordre, quand tu n'organises pas, ben ça devient chaotique. Et puis, tu n'arriveras pas au bout ou pas aussi bien. Alors, d'organiser son temps en pensant à ses tâches, en gérant, OK, je m'alloue combien de temps pour terminer ceci, de faire des listes de tâches, d'utiliser un agenda, de prévoir, de se projeter de l'avant. Pour moi, c'est vraiment la clé de la productivité et donc le lien que tu fais avec cette parabole de celui qui entreprend quelque chose mais qui ne peut pas l'achever et puis l'organisation. C'est nécessaire. De se faire une liste de priorités, c'est important parce que de cette manière-là, on va être mieux organisé, mieux structuré, on va mieux rentabiliser le temps qu'on a, mais aussi l'erreur à ne pas commettre. Puis ça va te parler, mon frère, parce que je sais que c'est une requête de prière que j'ai pour toi. Je le dis à tous, si vous voulez prier pour Pascal pour ça, c'est des fois d'être capable aussi de ne pas trop prendre de projets. Il faut être capable de dire non, d'évaluer notre temps pour dire non, ça, je ne devrais pas m'investir là-dedans parce que je n'ai pas le temps d'accomplir ça. Alors, avant d'entreprendre un projet, est-ce que je vais être capable de le faire? Puis si je m'y investis, ben on veut le faire bien, on veut aller jusqu'au bout. Et est-ce que ça va affecter d'autres projets? Alors, si j'investis mon temps à tel endroit, est-ce que je vais, à cause de ça, devoir négliger d'autres choses encore plus importantes? Ouais. Alors, voilà pourquoi il faut prendre le temps de bien évaluer de quelle manière on va investir notre temps. Alors, Dominique, dis-nous un peu les qualités qu'on doit développer pour améliorer notre efficacité, notre bonne gestion du temps. Quels sont les traits de caractère qu'on devrait chercher à développer? Et en lien avec ce que je viens de dire, bien sûr, il faut de la sagesse, il faut du discernement pour prendre les bonnes décisions, savoir comment bien investir les ressources que le Seigneur nous confie. On a parlé de structuration du temps, d'évaluation, c'est-à-dire dresser une liste de priorités. Pour faire ça, pour être capable de bien dresser sa liste, il faut avoir une bonne vision stratégique, une bonne vision analytique des situations. Mais pour moi, ce qui est encore le plus primordial, c'est d'être discipliné et d'avoir aussi de la constance dans la discipline. Parce que si on est discipliné, mais la moitié du temps, bien, on va finir par perdre du temps, puis ça va nous rattraper, puis ça va détruire finalement toute la belle discipline qu'on va avoir eue pendant un temps. Alors, il faut être discipliné et il faut être constamment discipliné.
Mm. Ouais, c'est une bonne remarque. Des fois, on est très fiers de notre début de semaine. On se dit, ça y est, je surfe la vague. Puis là, on se laisse un peu aller parce qu'on a l'impression on a trop bien réussi. Puis finalement, on a gâché le reste de la semaine. Voilà, d'avoir de la constance, de la discipline, de la prévoyance. Est-ce que quoi que ce soit d'autre en termes de qualité ou de traits de caractère qu'il faut chercher à entretenir? Ben, tous les traits de caractère qui correspondent à un chrétien, finalement. Si La on maîtrise de recherche, soi, hein, aussi, c'est un oui, si on des recherche le aspects. fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit consiste en toutes ces choses-là. Tu sais, la tempérance, la maîtrise de soi fait partie de ce fruit-là. Alors, si on cultive justement notre relation avec Dieu, puis que on développe ce fruit de l'esprit-là, eh bien, de facto, tout le reste va suivre. Mais c'est ça. Je crois que si, puis, tu sais, comme je disais, avoir de la sagesse, du discernement, toutes ces choses-là, ça s'acquiert aussi dans la vie chrétienne. Mais pour avoir une bonne vision stratégique, analytique, c'est pas tout le monde qui va avoir ça d'une manière innée non plus. Il y a des gens qui vont avoir des qualités ou qui sont plus prédisposés dans leur personnalité ou dans les dons que le Seigneur va leur avoir donnés pour être de meilleurs gestionnaires. Alors, tu sais, dans une entreprise, il y en a qui sont vraiment bons pour gérer, puis il y en a d'autres qui sont plus des exécutants, que leur prise de décision est peut-être pas au même niveau que des chefs d'entreprise, par exemple. Alors, faut quand même relativiser les attentes envers tout le monde, mais chaque personne, on devrait quand même aspirer à améliorer ces aspects-là dans nos vies. Alors, comment toi-même t'es devenu quelqu'un de discipliné dans ta vie, avec la gestion de ton temps, à devenir productif? Et puis, quels sont encore aujourd'hui peut-être tes plus grands défis dans la gestion du temps? Connaissez-vous le logiciel d'études bibliques Logos? Personnellement, je ne m'en passerai plus. En fait, je l'utilise chaque jour non seulement pour préparer mes prédications et mes enseignements, mais aussi pour mon édification personnelle. J'ai pas le temps en 30 secondes de vous dire tout ce que Logos peut faire, mais honnêtement, c'est l'outil le plus extraordinaire pour approfondir la Bible, autant pour les experts que pour les débutants. Je vous invite à prendre quelques instants aujourd'hui pour visiter le site fr.logos.com. Sur ce sujet-là, ben, moi, je suis peut-être un petit peu l'oiseau bizarre du groupe, là, dans le sens que j'ai une discipline assez hors norme. Moi, j'ai commencé jeune à être très discipliné en lien avec l'entraînement. L'entraînement physique, là, aller au gym. Je suis devenu champion du monde au strict curl là, pour les biceps. Là. À un jeune âge, j'ai commencé à faire des compétitions. Là, j'avais 21 ans et j'ai jamais perdu une seule compétition. Moi, j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 17 ans, vraiment sans relâche, puis à avoir une discipline dans mon alimentation. Puis quand je dis une discipline, là, de 17 à 27 ans, je n'ai même pas mangé une seule fois de chips, de crème glacée, de gâteaux, de biscuits. Et même quand c'était, je sais pas moi, l'occasion spéciale d'une fête ou je n'avais pas ce qu'on appelle dans le monde de l'entraînement un cheat day. C'est une journée de triche. Alors j'étais, quand on parle de constance dans la discipline, là, tu pouvais pas être plus constant. Ça m'est arrivé une fois de manger de la friture. Je m'en souviens, j'avais 19 ans. J'étais allé dans un Saint-Hubert, un restaurant. Et puis, j'avais commandé du poulet. Bien sûr, je triais la peau, tout ça. Et généralement, je faisais changer les frites pour des légumes cuits à la vapeur. Et là, c'était mon erreur à moi. J'avais oublié de passer ma commande en faisant changer les frites à la serveuse. Et lorsqu'elle m'a apporté mon assiette, là, je me suis retrouvé avec un paquet de frites
tout ça. Puis, je me souviens que je me disais, ben là, c'est de ma faute à moi. Fait que j'ai regardé la personne en face de moi, puis j'ai dit, ça reste entre nous deux, là. Je vais manger les frites, mais c'est une exception. Puis ça a été la seule fois, comme dans cette période de 10 ans-là, que je m'étais permis de manger des frites. Fait que ça te démontre à quel point je pouvais être discipliné puis constant dans ma discipline. L'entraînement, pour moi, c'était vraiment important. Je voulais devenir un lutteur professionnel. Ça, t'avais un objectif. Ça prend un J'avais objectif. un objectif. Voilà. Fait que quand on se fixe des objectifs, ça devient plus facile, je crois, d'être discipliné. Puis encore là, c'est pas tout le monde qui serait capable d'avoir ce standard-là. Là. Je le sais que c'est assez exceptionnel parce que même parmi les culturistes, souvent, ils vont avoir des périodes où est-ce qu'ils vont avoir une diète plus stricte, tout ça. Moi, c'était à longueur d'année. Mon alimentation était tout le temps ultra calculée et puis je ne déviais pas de ce que je devais manger. Je mangeais aux 2 heures. J'avais lu un livre d'un culturiste naturel qui expliquait qu'à chaque 2 heures, il y avait comme une fenêtre d'opportunité qui s'ouvrait. Puis que cette fenêtre-là, si on la prenait pas, elle était perdue à jamais. La fenêtre se refermait. Alors moi, toutes les 2 heures, je mangeais pour aller chercher le maximum de grammes de protéines que mon corps pouvait ingérer. Fait que je mangeais pas parce que j'avais faim, je mangeais parce que l'horloge me le disait. Fait que c'était, tu sais, une vie réglée au quart de tour, là. C'est un exemple de discipline. On dirait un peu maniaque, là. Oui, exactement, mais c'est ça. Tous les bodybuilders, les culturistes, tu sais, à un certain niveau, vont vivre un petit peu de cette manière-là. Maniaque, si tu veux, là, on fait comme un genre d'obsession. On pense tout le temps que là, si on fait telle sortie, là, faut pas que j'oublie d'amener ma canne de thon ou ma barre de protéines ou quoi que ce soit, parce qu'on va stresser avec ça. Si on dépasse 2 heures sans manger notre protéine, là, on va dire, là, je vais commencer à dégrader ou, tu sais, c'est fou, là. Bien sûr, je ne suis plus là aujourd'hui, là. Quand j'ai commencé à avoir mon premier enfant puis à fonder une famille, j'ai choisi, alors c'est une question de volonté aussi, j'ai choisi d'abandonner ce rythme de vie-là et de commencer à incorporer dans mon alimentation quelques gâteries ici et là, et d'être beaucoup moins rigide, je te dirais. De manière générale, je crois manger relativement santé, mais c'est incomparable avec ma vie dans la jeune vingtaine, là, où je carburais pour être un athlète de haut niveau. Mais cette discipline-là que j'ai peut-être pas acquise, mais en tout cas que j'ai mis en pratique durant ces années-là dans le monde de l'entraînement, eh bien, elle m'a servi. Parce qu'encore aujourd'hui, je suis capable, par la volonté, de me dire, bon, ben, je décide, je prends le choix de structurer les choses de telle manière et de faire telle chose, puis je le fais. Un point, c'est tout. Fait qu'une fois que la prise de décision est faite, puis que je me dis, je me fixe cet objectif-là, et pour y arriver, je dois faire ça, eh bien, c'est chose réglée, là. Je m'y concentre, je le fais, je l'applique. Fait que, c'est ça, c'est de cette manière-là que je suis devenu à être discipliné. Mais je pense qu'il faut, en partant, vouloir le devenir discipliné. Ouais. Fait que la personne qui veut, puis pour qui c'est important, puis c'est pour ça que je crois que c'est bon de faire le lien avec ce que j'ai dit au début, avec la loi morale de Dieu. Si on comprend pourquoi on est ici, sur cette terre-là, puis que ce n'est pas notre temps, mais c'est le temps du Seigneur, ben ça devient pas mal plus motivant de décider de bien gérer son temps quand on sait que c'est pour l'offrir à notre employeur d'en haut. Amen. Hein? Oui, et puis c'est des images que l'apôtre Paul emploie, celui des athlètes olympiques qui courent pour des médailles pourtant corruptibles. Oui. Celui du monde militaire, du soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé, qui ne va pas s'embarrasser
de tout ce qui pourrait le ralentir dans cette vie pour pouvoir être disponible. Alors, Paul dit, ben, si des hommes le font pour des motifs inférieurs à celui qui est le nôtre, à combien plus forte raison devrions-nous aspirer à vraiment à être des disciples disciplinés et à être vraiment entiers pour notre Seigneur sans considérer que c'est exagéré, que c'est trop. Mais comme on l'a dit au préalable, quand on a un objectif, ça devient notre motivation. Et je pense que c'est souvent ce qui manque à beaucoup de disciples. Ils n'ont pas vraiment un but concret, quelque chose, une cible qu'ils veulent atteindre. Notre motivation première, ben, tu l'as mentionné au début, c'est l'amour. On désire plaire à notre Seigneur. On veut être fidèle dans tous les aspects de notre vie, de notre temps pour sa gloire. Aimer notre prochain. Et aimer notre prochain. Et puis, mais concrètement, qu'est-ce qu'on se fixe comme temps, comme limite, quelle portion de temps est-ce qu'on alloue pour des loisirs, pour prendre du temps avec telle ou telle personne. Alors, tout ça se demande d'être intentionnel et pas juste d'y aller avec le vent qui nous pousse dans le dos, mais il faut savoir où on veut aller. Est-ce que tu peux peut-être donner des conseils pratiques pour les auditeurs qui aspirent à être mieux organisés, plus disciplinés, qui n'ont pas un peu cette attitude d'athlète comme tu as eu et qui ne l'auront peut-être jamais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour un peu améliorer leur gestion personnelle? Bon, premièrement, comme je disais, c'est de trouver notre motivation en Dieu, hein? Fait que de se recentrer, justement, d'avoir une vision plus théocentrique de la vie. Alors, c'est sûr que ça va affecter la manière dont on va vouloir gérer notre temps. Alors, notre volonté, justement, va être plus alignée avec ça. Puis comme tu l'as dit, c'est pas tout le monde qui va avoir peut-être les mêmes standards, les mêmes aptitudes. C'est pas tout le monde qui devient champion du monde dans une discipline donnée. C'est comme ça. Là-dessus, j'aimerais lire un passage des Saintes Écritures dans Luc 12, les versets 47 à 48, parce que après avoir enseigné une parabole sur les serviteurs fidèles et infidèles, mais Jésus va dire ceci: le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt n'a pas fait cette volonté. Et n'a pas fait cette volonté sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Et il sera beaucoup redemandé à quiconque il aura été beaucoup donné. Et on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. Alors, en tant que chrétien, sachant toutes ces vérités-là dont on a discuté aujourd'hui, on peut aussi penser à la parabole des talents. Si Dieu nous confie des choses, ben, sachons le mettre à profit pour notre maître, parce que c'est lui qu'on sert. Alors, tous les dons qu'il nous a donnés, puis il n'a pas donné des dons peut-être égales à tous. Il y en a qui ont peut-être certaines aptitudes ou qualités plus développées que d'autres de manière peut-être naturelle ou surnaturelle, parce que tout vient de Dieu. Mais ce qu'on a, ce que vous avez, ben, efforcez-vous de le mettre à profit pour le Seigneur, tu sais, puis de maximiser tous les dons que Dieu vous a donnés, y compris vos qualités, tu sais, puis de faire bien ce que vous entreprenez, tu sais, avec le temps que Dieu vous accorde. Fait que pour, justement, bien utiliser notre temps, ben, il faut cultiver ces qualités-là qui vont nous permettre d'être plus disciplinés, d'avoir une meilleure gestion, d'être des meilleurs gestionnaires, une meilleure vision stratégique et analytique. Ben, pour ça, ben, il faut développer des habitudes positives. Fait que
si vous le savez, que vous connaissez vos faiblesses, que vous savez que vous perdez votre temps sur tel ou tel site quand vous ouvrez de votre ordinateur, eh bien, assurez-vous de ne pas les ouvrir. Et puis, de vous affairer à ouvrir directement ce qui va être utile pour accomplir votre tâche. Fait que la routine, d'avoir une routine saine, bien planifiée et de la mettre en pratique, puis de l'incorporer jour après jour, ben, c'est un truc pratique simple, mais qui va grandement vous aider à accomplir vos buts. Ouais. Ouais, la routine, le développement d'habitudes qui deviennent, qui font partie de notre quotidien. Une fois que c'est comme quelque chose d'acquis, un comportement qui est acquis, ça facilite beaucoup. Pour faire un parallèle justement à la question de l'habitude puis que ça devienne un acquis, pour bien des gens, ça devient difficile, pour faire un lien avec mon histoire personnelle de tantôt, de se priver, exemple, de gâteries, de sucreries, de nourriture ou de ces choses-là. Mais je peux te dire que pour moi, là, durant ces 10 années-là, il n'y a rien qui a été plus facile à faire dès que la première année a été passée. Les 9 années qui ont suivi, c'était rendu tellement facile. Au contraire, ça m'aurait même dégoûté. Là. J'ai pas eu tant de plaisir à manger mes frites là, la fois là, c'est que j'avais vraiment faim. Là. C'était pas une tentation pour moi d'aller piger dans un bol de chips. T'aurais pu en mettre devant moi, ça m'attirait pas. J'étais rendu tellement entraîné d'avoir une bonne alimentation que c'était rendu acquis, c'était ancré en moi. Fait que c'était même plus rendu là une question de discipline. Ouais. Parce que ça faisait partie de ma routine, de mon rythme de vie. C'était ma manière de vivre, carrément. Fait que, en tant que chrétien, ben, on doit cultiver justement une manière de vivre. On veut que ça devienne la normalité pour nous, d'être des bons gestionnaires puis d'être productifs. Ouais. Oui, c'est ça. La discipline est surtout requise pour mettre en place une habitude, mais une fois qu'elle est prise, ça demande moins de discipline. Ben, il faut quand même... C'est ça. Moins d'efforts, c'est moins difficile à faire. C'est comme la discipline pour le coucher, le lever. Si on n'est pas assidu, ben on va toujours être un peu tiraillé, fatigué, ça va être difficile. On a des bonnes résolutions, on veut se lever tôt, mais on n'y arrive pas. Mais si on réussit à vraiment prendre l'habitude de le faire et de se coucher toujours à la même heure et puis de changer nos habitudes de vie, on va avoir plus de facilité à se lever tôt. Voilà. Peut-être un conseil pratique. Une des choses, je pense, qui peut aider les personnes dans leur gestion personnelle, c'est d'observer qu'est-ce qu'ils font avec leur temps. En fait, il y a vraiment une égalité à ce niveau-là. On a tous 168 heures par semaine. On ne dort pas tous le même nombre d'heures, mais on a tous besoin de dormir. On n'a pas tous les mêmes obligations. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui manquent de temps, qui courent après parce qu'ils ont plus d'activités qu'ils peuvent faire, d'autres qui ont trop de temps. Mais observez ce que vous faites avec votre temps. Vous pouvez le noter sur un papier, faire des pointes de pizza ou de tarte pour regarder comment vous dépensez. Il y a des applications, si vous avez un téléphone, que vous pouvez activer différents chronos selon ce que vous faites. Mais ça peut aider déjà d'observer pour voir clairement devant soi où je le passe mon temps. Et ensuite, d'être intentionnel. Si on prend le temps de vraiment bien noter tous les endroits où on va perdre notre temps ou combien de temps on va passer, exemple, sur Facebook ou sur YouTube ou quoi que ce soit, il y a bien des gens qui seraient surpris du nombre d'heures. Ah, prenez le temps de comptabiliser et puis peut-être que ça va être le son de cloche pour vous réveiller puis vous motiver encore plus à mieux restructurer. Là.
Oui, maintenant, nos téléphones nous envoient un rapport hebdomadaire sur notre temps d'écran, combien est-ce qu'il a baissé, augmenté. Puis bon, c'est pas tout le temps d'écran qui est mauvais. Moi, j'utilise beaucoup les écrans pour lire Oui. des commentaires, faire des études bibliques. Donc, alors, il nous répertorie est-ce que j'ai passé combien d'heures sur quelle application. Alors, c'est vrai que les applications où on se distrait, où on regarde des vidéos, des shorts, des trucs comme ça consomme le temps, c'est très chronophage et c'est du temps qui est vraiment perdu. C'est pas à la gloire de Dieu. Il faut prendre conscience c'est quoi la proportion de mon temps qui s'en va là-dedans et être discipliné. Alors, de mettre son temps sur comme ça, objectif devant soi, d'être intentionnel dans notre organisation. Pour ceux qui ont des tâches à exécuter de façon répétitive. Une des choses que moi j'essaie de faire, c'est, par exemple, les Coram Deo, j'essaie généralement de me les booker à peu près tous dans la même semaine. J'en fais, je planifie une semaine, je libère du temps et je vais faire 3-4 émissions. Et donc, au lieu d'éparpiller ça à droite, à gauche, parce que de commencer, d'arrêter, de recommencer, il y a juste de s'installer, tout ça, il y a des pertes de temps. Alors, si on peut grouper nos activités, ça augmente beaucoup dans l'efficacité. Oui. Oui, exact. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a plein de livres qui existent sur la bonne gestion du temps, mais des petits conseils pratiques comme ça. Mais comme tu l'as dit, il faut le vouloir. Si on n'a pas le désir, si on n'est pas un peu même écœuré de perdre son temps ben, il n'y a rien qui va changer. C'est juste parce que quelqu'un est sur notre dos, nos parents ou notre épouse ou vice-versa, puis que c'est pour leur faire plaisir à eux, on ne sera pas motivé. C'est d'abord, il faut avoir une conviction, puis il faut le faire pour la gloire de Dieu et parce que c'est la bonne chose à faire. Dernière chose en terminant, Dominique, est-ce qu'il y a des dangers qui nous guettent à trop vouloir rentabiliser son temps, à trop vouloir être discipliné, être productif? Est-ce qu'il y a des dangers à l'autre extrême? À première vue, ça semble pas être très dangereux d'être vraiment bien structuré, organisé, d'optimiser notre temps, tout ça. Mais je crois qu'il faut faire attention aussi de ne pas devenir négligent dans d'autres aspects de notre vie. Je crois que le jour du Seigneur est là aussi pour une très bonne raison. Hein. Ça sert à nous sanctifier, négativement et positivement. Négativement dans le sens où le Seigneur va faire mettre à mort en nous des choses qui pourraient nous entraîner dans l'idolâtrie, à faire grandir des idoles dans nos vies. Alors, quand on veut mettre un stop à ça, une journée sur 7, de dire, bon, OK, je retiens mon pied, je m'empêche de faire des activités qui sont là pour plaire à ma chair ou des choses qui s'alignent avec ma volonté à moi et non pas la volonté de Dieu. Alors, ce jour du Seigneur-là est très important. Et puis, en tant que réformés baptistes, nous croyons que ce commandement est toujours en vigueur et il est très utile. Alors, le Seigneur, il va se servir de cette journée-là pour faire mettre à mort des choses en nous, de mettre un stop pour dire, non, là, cette journée-là, tu me la redonnes, c'est ma journée. Je t'en ai donné 6, maintenant, celle-là, tu me la consacres. Et le jour du Seigneur est vraiment bien consacré à Dieu lorsqu'on met nos cœurs en règle devant lui, qu'on fait de lui nos délices, qu'on trouve notre plaisir en l'Éternel et non pas dans les choses du monde qui, dans la routine de tous les jours, vont venir capter notre attention et nous plaire. Positivement, le jour du Seigneur va venir aussi à notre aide lorsque le Seigneur va nous faire grandir dans la sainteté, lorsqu'on va utiliser justement ce temps de repos-là pour se ressourcer en lui. Et puis, c'est pas tant un temps de repos physique, ce n'est pas une journée de sieste, le jour du Seigneur, bien que on peut faire des siestes,
mais c'est vraiment plus une journée de repos de nous-mêmes, de tous les soucis de la vie, du travail de ce monde. Ça nous empêche de devenir des bourreaux de travail et puis de faire justement peut-être même de la productivité une idole. Ouais. D'être tout le temps la pédale dans le plancher, travail, ce n'est pas bon. L'homme n'a pas été créé pour le sabbat a été fait pour l'homme. Alors, on veut bien sûr prendre ce temps pour se délecter du Seigneur et grandir spirituellement en lui. Alors, pour faire encore le lien avec cette loi morale-là dont j'avais parlé au début de l'entrevue, et c'est ça, je pense que tantôt, je disais que j'ai une discipline quand même hors norme, là, assez exceptionnelle. Mais il faut faire attention de ne pas non plus avoir des standards trop élevés et de transposer ça sur les autres. Fait que si on en vient qu'à être très optimal dans notre gestion du temps, très productif, très bien organisé, mais ça peut devenir une certaine frustration de voir les autres ne pas répondre autour de soi à certaines attentes qu'on a. Fait qu'il faut être charitable aussi, il faut être encourageant envers les autres. Fait qu'il peut avoir ce danger-là d'être trop exigeant envers nos prochains. Ouais, de bonnes remarques. Voilà, le danger de tomber dans l'idolâtrie face à notre travail. On n'a qu'un seul Dieu, puis c'est lui qui est le maître de notre temps, puis il se réserve du temps qui lui est consacré. L'intransigeance face aux autres. Je dirais, dans la même lignée aussi, c'est que ça nous oriente parfois tellement vers la tâche qu'on devient un peu indifférent, insensible ou dérangé par les autres. Moi, je sais que quand je suis tellement focusé, je me rends compte que quand il y a une interruption dans mon organisation, ça me met de mauvaise humeur. Mais parfois, c'est des interruptions qui sont légitimes. C'est pas des distractions, c'est des besoins. C'est un appel téléphonique. Il y a une urgence. C'est des besoins pour ma famille. Et puis, d'être tellement focusé sur sa discipline fait qu'on devient, qu'on est moins disponible. Alors, Dieu veut qu'on se fasse un horaire, qu'on soit discipliné, mais lui, il va aussi s'assurer de défaire notre planning et puis de nous... Il a un autre planning pour nous. Son but, c'est pas juste de nous rendre plus productifs, mais de nous rendre plus sains et plus semblables à Christ. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour racheter le temps, mais il faut aussi se rappeler que le temps, il est là pour le servir. Et comme tu l'as dit au départ, c'est pour aimer Dieu et notre prochain. Donc, c'est du temps disponible, du temps de qualité pour les autres. Oui, absolument. Et il faut être flexible parce que notre liste de priorités, il faut se rappeler que c'est pas coulé dans le béton. La vie évolue. Alors, des fois, il faut recalibrer tout ça. Il y a des situations qui peuvent arriver, survenir d'imprévus, et puis on doit ensuite faire des ajustements, puis c'est légitime. Il ne faut pas être trop rigide. Oui, exactement. Ben, c'est très bien. Merci, Dominique, pour ces remarques, ces conseils, ce modèle aussi que tu incarnes. Voilà, alors encore une fois, une bonne année 2025 remplie de la bénédiction de Dieu, mais aussi d'être productif pour sa gloire. Merci Pascal de m'avoir invité, c'est un honneur. Et en terminant, je vous recommande, pas moi, mais les publications chrétiennes, vous recommande ce livre de Albert Mohler que vous voyez à l'écran, La conviction de diriger. 25 principes d'un leadership marquant. Alors ça va bien avec le thème d'aujourd'hui parce que Albert Mohler, c'est certainement un grand athlète olympique de la discipline, de la gestion du temps. On se demande comment il fait pour réussir à accomplir tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il dort? Il dort peu, je pense. Mais donc, un bon ouvrage qui va vous aider à réfléchir sur plein d'aspects, surtout orienté sur le leadership. Alors, vous retrouverez un lien dans la description pour vous le procurer. Et en achetant les livres de Publications chrétiennes, vous soutenez aussi Coram Deo qui soutient cette émission. Mais vous pouvez aussi nous soutenir directement. Et depuis peu, les auditeurs européens peuvent donner via notre formulaire en Europe. Alors, en donnant au Canada, vous ne pouviez pas bénéficier de dons de charité, mais
par le biais de l'Action biblique France qui s'associe à Coram Deo. Vous pouvez faire un don à Coram Deo en Europe et obtenir ce reçu de charité. Alors, merci pour les quelques donateurs qui soutiennent ce travail, qui permettent de continuer à améliorer, à défrayer les coûts qui sont associés et entre autres de pouvoir me libérer une certaine charge de travail que je peux confier à d'autres en les engageant. Et la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le 20 janvier, le prochain épisode, je reçois Gilles Geyser, qui est pasteur, auteur et stand-up chrétien. C'est rare que vous avez cette combinaison-là. Aujourd'hui, je recevais un pasteur geôlier. Alors là, ça va être un pasteur humoriste qui a aussi publié un livre qui s'intitule « Lettre à ma fille ». On va parler de ce livre, mais on va parler de son ministère un peu inusité. Alors, je vous le présente la semaine prochaine. Voilà, ça fait le tour. Merci d'avoir été des nôtres. Merci encore à Dominique et à très bientôt. Il me semble que mon cadrage, il est pas bon, là. Ouais, t'es un peu trop bas. Je sais pas si tu peux comme pivoter un peu ta caméra vers l'avant. J'essaie depuis tantôt d'essayer de peut-être d'incliner. Je sais pas si ça va-tu mieux un peu? Ouais, ça s'en vient, ça s'en vient. Tu vas l'avoir. On va devenir un pro d'ici la fin. Là, c'est peut-être trop, hein? Petite affaire. Remonte un peu, là, puis tu vas être correct. C'est pas pire. Bon. C'est bon, ça? Ouais, ça a de l'allure. OK. D'accord. Ouais. Bon. Aucune déco. Non, il n'y en a pas. Mur blanc. C'est ça. Et puis, est-ce que avec mon micro, ça fonctionne bien? Est-ce que... Oui, je t'entends très bien. Tu m'entends très bien? OK. La qualité du son est bonne? Ouais, c'est quoi que tu as comme micro, donc? Attends un petit peu. Ça ici, là. OK. Le Blue Yeti. C'est ça. OK. J'ai acheté celui que tu m'as recommandé. Ah, c'est moi qui ai recommandé ça. Ben, tu m'as envoyé le lien, en tout cas. Ouais. Ah, ben, c'est sûr, pour des micros USB, là, c'est pas si pire. C'est quand même du bon matériel. C'est bon. Ouais, tu vas être équipé pour les prochains. C'est ça, voilà. C'est ça. Ça sera pas un mois total de congé, là, on s'entend, mais ça va déjà être plus lousse. Oui, on sait jamais ce qui peut arriver, là. C'est quand tu planifies tes vacances qu'après ça, là, les imprévus, les chicanes impromptues arrivent, fait que finalement, ça bouffe tout ton temps de vacances. Fais-moi pas peur. Mais janvier, c'est un bon temps, là, les gens sont tranquilles. Ouais. C'est ça, c'est quand même pas... 1 heure. Si les gens sont capables de suivre, les gens s'habituent aussi, là. S'ils sont habitués à avoir des sermons d'une demi-heure puis tu leur arrives avec 50 minutes, là, ils sont plus capables. C'est ça, ouais. Mais on dirait que de plus en plus, c'est pas trop rare des prêches d'1 heure à Actonville. Ah ouais? Ouais, si tu vas voir, mettons, la chaîne sur YouTube de l'Église réformée baptiste d'Actonville, tu vas trouver beaucoup de prêches d'1 heure. Ça, c'est pas rare. Mais j'aimerais ça ramener ça à 45 minutes. Ça demeure un souhait que j'aimerais faire. Puis ça serait peut-être même plus facile en quelque sorte. Parce que, oui. Ben, c'est ça. Ça nous laisse... En fait, tu te concentres sur l'essentiel. Moi, ça fait 15 ans que j'essaie de réduire. Mais j'y arrive tranquillement. Là. Je vois que... je suis passé de 55 à 50 en moyenne, à un petit peu des fois en dessous de 50 dans les psaumes, puis des fois j'ai des longs psaumes. Quand ils sont trop longs, je les coupe en 2. À date, là, je n'ai pas coupé plus qu'en 2. Là. Éventuellement, ça va être en 3, en 4, peut-être le psaume 119 en 22. Mais ouais, j'arrive à de plus en plus... des fois, je me dis, ça c'est bon, je peux pas l'enlever. Puis finalement, je l'enlève. J'essaie de vraiment focusser, de dire...
je reste, que je garde tout, là, que ça s'en va dans le même sens, là, puis je le laisse dans mes notes. Je donne mes notes en PDF, et je me dis, ceux qui veulent aller plus loin, il y a encore du matériel où ils vont pouvoir aller lire des éléments, mais j'en laisse plus de côté que j'en laissais. OK. Ben, je vais essayer de faire ça à l'avenir, mais là, ma série sur l'adoration, ça, c'est sûr que je la garde intacte, là. Je vais aller jusqu'au bout, et puis, tu sais, c'est un sujet trop important, là, je trimerai rien là-dedans, là. Ça, c'est certain.